c'est Pasteur Mo. Je vous apporte l'émission La Voix de la Royauté. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous un nouvel enseignement sur un sujet que j'ai titré les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles. Alors que je lis pour vous une écriture assez populaire aujourd'hui encore dans Matthieu chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Matthieu chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. La Bible dit, parlant de Jésus, il dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je suis en train de parler de portes dimensionnelles et j'aimerais commencer dans cette émission à poser les fondations de ce grand thème, introduire le thème, en définir les concepts avant que nous ne commencions à voir chacune des différentes portes dimensionnelles que le Seigneur par sa grâce nous a révélées. Alors je commence par dire ceci, de toutes les fondations qui existent dans le monde, sur lesquelles vous pouvez choisir de bâtir votre vie et votre destinée, les principes divins restent les fondations les plus sûres sur lesquelles vous devez et vous pouvez bâtir votre vie et votre destinée. Tous les hommes, tous les êtres humains sur terre ne bâtissent pas leur vie sur les mêmes fondations. À travers le monde, il existe différentes sortes de fondations. Certaines personnes, par exemple, bâtissent leur vie sur le mensonge, ils bâtissent leur gloire, leur succès, et ils ont tout ce qu'ils ont en ayant bâti sur le mensonge. D'autres ont bâti sur le crime, d'autres ont bâti sur l'occultisme, etc. Je ne sais pas si vous citez toutes les sortes de fondations qui existent à travers le monde, mais je vous donne là quelques exemples pour vous dire qu'à travers le monde, différentes personnes bâtissent leur vie sur différentes fondations. Mais moi, je viens vous suggérer, je viens vous proposer les principes divins comme étant les fondations sur lesquelles vous devez bâtir votre vie, parce que celui qui bâtit sa vie sur les principes divins est en train de bâtir quelque chose de solide, est en train de bâtir quelque chose qui va survivre au test du temps. Plusieurs personnes bâtissent des choses, bâtissent leur vie, bâtissent leur destinée, bâtissent leur gloire et leur succès, mais ces choses ne résistent pas au test du temps, tout simplement parce que les fondations sur lesquelles ils ont bâti ces choses ne sont pas solides, ne sont pas dignes de confiance. Par contre, les principes divins sont des fondations les plus sûres qui existent à travers le monde. Et je dis cela, peu importe le coin du monde dans lequel vous vivez, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre genre, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe votre race, peu importe votre nationalité, peu importe même votre background familial, peu importe votre historique, peu importe votre parcours, ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez expérimenté, peu importe votre niveau d'études, les principes divins, je me répète, sont la fondation la plus sûre, les fondations les plus sûres sur lesquelles vous pouvez et sur lesquels je pense que vous devez bâtir votre vie et votre destinée. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les principes divins sont des lois universelles. Elles n'ont d'égard pour personne, comme je viens de le dire. Elles n'ont d'égard ni pour votre genre, ni pour votre nationalité, ni pour la couleur de votre peau, ni même pour le continent sur lequel vous vivez. Elles n'ont d'égard ni pour le pays dans lequel vous vivez, ni pour la ville dans laquelle vous vivez. Elles n'ont d'égard pour aucune de ces choses. Mais à partir du moment, peu importe le coin du monde où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe la couleur de votre peau, à partir du moment que vous commencez à bâtir votre vie sur les principes divins, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous apporter les résultats espérés, les résultats escomptés. Et que ce que vous aurez bâti avec eux seront des choses qui seront solides et qui pourront résister au test du temps. Des hommes et des femmes, des générations avant nous, ont bâti leur vie sur les principes divins. Et aujourd'hui, encore des générations plus tard, des
des gens dans notre génération sont en train de bâtir leur vie sur ces mêmes principes et ça marche pour eux. Ça marchait pour des hommes et des femmes avant nous, même des siècles avant nous. Plusieurs siècles avant nous, des gens qui ont bâti leur vie sur ces principes. Ça marchait pour eux et ça a marché encore pour des gens des siècles avant nous et ça va marcher pour nous aussi dans cette génération. C'est ça que je suis en train de dire. Si vous devez faire un choix sur ce sur quoi vous devez bâtir votre vie, sur quoi vous devez bâtir votre destinée, choisissez les principes divins parce que ce sont des lois universelles qui ne vieillissent pas avec le temps, qui ne se démodent pas avec le temps. Ce sont des lois universelles qui ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes, qui ne font pas de distinction entre les couleurs de peau, qui ne font même pas de distinction selon les races, selon le pays, selon le continent dans lequel vous vivez. Partout où vous pouvez être dans le monde, si vous appliquez les principes divins, vous pouvez être rassuré qu'ils vont vous apporter les résultats désirés. Partout où vous êtes dans le monde, si vous appliquez les principes divins, vous pouvez être rassuré qu'ils vont faire de vous ce qu'ils ont promis de faire de vous. C'est cela que je suis en train de dire. Bâtissez votre vie. Faites le choix de bâtir votre vie sur les principes divins. Maintenant, j'avance pour commencer à définir les différents concepts qui composent le sujet, le thème que je commence à développer aujourd'hui, celui de porte dimensionnelle. Il y a deux grands concepts qui composent ce thème. Il y a le concept de la porte d'une part et puis le concept de dimension ou de dimensionnel d'autre part. Je commence par le premier concept qui est celui de la porte. C'est quoi une porte? Tout le monde, je pense, sait ce que c'est qu'une porte. C'est quoi une porte? Une porte est tout simplement une voie d'accès, une voie de passage d'un endroit vers un autre. Lorsque vous voulez accéder à votre maison, vous êtes à l'extérieur, vous voulez accéder à votre maison, vous devrez passer par la porte. Vous êtes au salon, vous voulez accéder à votre chambre, vous devrez passer par la porte qui mène à la chambre. Vous êtes à votre lieu de travail, vous voulez accéder à vos bureaux, vous devrez passer par une porte. Vous êtes sur le parking, vous voulez accéder à votre véhicule, vous devrez passer par une porte ou une portière si vous préférez. La porte est tout simplement une voie d'accès d'un endroit vers un autre, ou permettez-moi de dire, c'est la voie de passage ou la voie qui permet le passage d'un endroit vers un autre. C'est tout simplement ça qu'on entend par porte, une voie de passage d'un endroit vers un autre, une voie d'accès d'un endroit vers un autre. Maintenant, j'avance en disant ceci. Aussi longtemps que la porte reste fermée, vous restez coincé à un certain endroit. Par exemple, vous êtes à l'intérieur de votre chambre, vous avez fermé la porte à clé avant de vous endormir et vous ne savez pas où est-ce que vous avez laissé cette clé-là, et bien vous allez rester coincé dans la chambre pendant un moment jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la clé ou jusqu'à ce que quelqu'un arrive à forcer la porte, à ouvrir la porte de force avant que nous puissiez sortir de la chambre vers, je ne sais pas, le couloir ou quel espace de votre maison, je ne sais pas dans quel espace de votre maison votre chambre mène exactement, si c'est la salle de bain ou je ne sais pas où. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Aussi longtemps que la porte qui mène à l'extérieur de la chambre, qui mène dans le couloir ou dans le salon et reste fermée, vous restez coincé dans votre chambre. Vous arrivez par exemple sur votre lieu de travail et la porte de votre bureau est fermée, et bien vous allez rester coincé dans les couloirs jusqu'à ce que la porte qui mène à l'intérieur du bureau vous soit ouverte. Alors je dis, l'homme a tendance à rester coincé dans un endroit jusqu'à ce que la porte qui mène vers un autre endroit lui soit ouverte. Ce détail deviendra important dans quelques instants lorsque je vais commencer à en dire un peu plus sur les portes dimensionnelles. Mais retenez que la porte devient importante pour passer d'un endroit vers un autre. Pour passer d'un local vers un autre, vous avez besoin de passer par la porte, de passer d'un espace vers un autre. Vous avez besoin de passer par une porte. Maintenant, j'avance et je commence à vous définir ce que j'entends par dimension ou ce que j'entends par dimensionnel. C'est quoi une dimension? Pour comprendre le concept de dimension, je vais essayer d'utiliser plusieurs synonymes, plusieurs autres mots qui vont nous aider à comprendre ce que j'entends par dimension. Comprenez dimension premièrement comme étant une étape. La dimension peut être comprise comme étant une étape. La dimension peut aussi être comprise secondement comme étant un état. Un état peut être aussi synonyme de ce que j'entends par dimension. La dimension peut être comprise aussi comme étant une situation. La dimension peut être comprise comme étant une circonstance.
La dimension peut être comprise comme étant un niveau auquel la personne se retrouve, etc. Et autant de synonymes pour nous faire comprendre ce que j'entends par dimension. Maintenant, lorsque je prends les deux concepts de porte d'une part et le concept dimension ou dimensionnel d'autre part, et que je les mets ensemble, nous avons ce que nous appelons porte dimensionnelle. Maintenant, c'est quoi une porte dimensionnelle à la lumière des différentes définitions que nous venons de donner? Une porte dimensionnelle, c'est d'abord une voie de passage. Une voie de passage d'une dimension vers une autre dimension. Une voie de passage d'une dimension vers une autre dimension. C'est quoi encore une porte dimensionnelle? Une voie de passage d'un état vers un autre état. Une voie de passage d'une étape. Écoutez, dans la vie de chaque être humain, il y a des étapes. Une voie de passage d'une étape vers une autre. Permettez-moi de dire, une voie de passage d'une saison vers une autre saison. Écoutez, l'être humain est un être saisonnier, c'est-à-dire dans la vie de l'être humain, il y a différentes saisons, de la même manière que dans le pays dans lequel vous vivez. Je ne sais pas d'où est-ce que vous me suivez aujourd'hui, mais de la même manière que dans ce pays-là, dans cette ville-là, dans ce coin-là, il y a différentes saisons. De la même manière aussi dans la vie de chaque être humain, il y a différentes saisons. L'être humain est un être saisonnier. La Bible nous le prouve dans Psaume chapitre 1, lorsque vous lisez à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, la Bible dit: bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un homme, au verset 3, il est comme un arbre planté, il est comme un arbre. Cet homme-là, il commence par dire bienheureux l'homme, et au verset 3, il dit cet homme est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'il porte son fruit en sa saison. Mais il commence par dire au premier verset, bienheureux l'homme. Et au verset 3, il dit, cet homme-là porte son fruit en sa saison. C'est-à-dire que dans la vie de chaque être humain, il y a des saisons. Et lorsque je parle de porte dimensionnelle, je suis en train de parler des voies de passage d'une saison de votre vie vers une autre saison, meilleure de préférence. Les voies de passage d'une saison, les voies de passage d'une circonstance de votre vie vers une autre circonstance meilleure de préférence. Les voies de passage d'une situation de votre vie vers une autre situation meilleure de préférence. Les voies de passage d'un niveau auquel vous vous retrouvez en ce moment dans votre vie. Les voies de passage d'un niveau auquel vous vous retrouvez peut-être dans votre profession, dans votre lieu de travail. Les voies de passage du niveau actuel auquel vous vous retrouvez socialement parlant, financièrement parlant. Les voies de passage du niveau actuel auquel vous vous retrouvez vers un autre niveau meilleur de préférence. C'est ça que j'entends par porte dimensionnelle. Quelles sont les voies de passage? Quels sont les moyens par lesquels je peux passer de ma dimension actuelle vers une autre dimension? Quels sont les moyens par lesquels je peux passer de ma situation actuelle vers une autre situation meilleure de préférence? Parce que, écoutez, Dieu veut que nous allions de progrès en progrès. Dieu prend plaisir à notre avancement. Dieu ne prend aucun plaisir à ce que nous restions stagnants. Dieu ne prend aucun plaisir à ce que nous fassions du surplace, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Dieu n'y prend aucun plaisir. Dieu ne trouve aucun plaisir dans notre stagnation, dans notre statu quo. De la même manière, nous aussi, nous devons y trouver aucun plaisir d'être toujours le même, de rester toujours dans les mêmes choses, de vivre toujours les mêmes choses. Nous devons, comme Dieu, prendre plaisir à passer d'un état à un autre. La Bible dit, par exemple, dans Proverbe chapitre 4, au verset 18, Proverbe chapitre 4, au verset 18, la Bible dit le sentier du juste. Je fais une pause là pour vous faire comprendre ce que la Bible appelait juste dans l'Ancien Testament. Il dit le sentier du juste. La Bible appelait juste dans l'Ancien Testament tous les hommes et toutes les femmes qui marchaient avec le Seigneur. Tous les hommes et toutes les femmes qui craignaient le Seigneur. Il y avait dans l'Ancien Testament des hommes et des femmes qui marchaient avec Dieu, qui craignaient le Seigneur, qui le servaient. Ces hommes et ces femmes-là, la Bible les appelait les justes. Écoutez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chrétiens. La notion de chrétienté n'a commencé à exister que dans le Nouveau Testament, et ce après la mort et la résurrection de Christ.
avant la mort et la résurrection de Christ, il n'y a pas de chrétien. Personne ne peut être appelé chrétien avant la mort et la résurrection de Christ. C'est-à-dire toutes les personnes dont nous lisons dans la Bible, qui ont existé avant la mort et la résurrection de Christ. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, les Moïse, les Josué et tout ce monde, les Ésaïe, les Jérémie, les Amos et tout ce monde-là qui existait avant la mort et la résurrection de Christ n'étaient pas des chrétiens. Tous ces gens-là n'étaient pas des chrétiens. C'était certes des hommes qui ont marché avec Dieu. C'était certes des hommes qui craignaient Dieu. C'était certes des gens qui servaient Dieu. Mais ils ne peuvent pas être appelés chrétiens parce qu'ils ont existé avant la mort et la résurrection de Christ. La notion de chrétienté ne commence à exister qu'après la mort et la résurrection de Christ. Avant cela, il y a des gens et des hommes et des femmes qui servent Dieu, qui marchent avec lui, dont la Bible se réfère comme étant des justes. Alors je reviens à Proverbe chapitre 4, verset 18, où la Bible est en train de dire le sentier du juste. Et si je dois transposer cela dans la réalité du Nouveau Testament, je dirais le sentier du chrétien est comme une lumière resplendissante, dont la lumière va croissant, dont la lumière va augmentant, dont la lumière va s'améliorant jusqu'au parfait jour. C'est cela la pensée de Dieu nous concernant. C'est cela la volonté de Dieu nous concernant. C'est que nous, ses enfants, allions d'une dimension vers une autre, d'une étape vers une autre. Je reviens à l'écriture que j'ai lue tout à l'heure, celle de Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. La Bible dit que Jésus marchait le long du lac de Galilée. Et là, il vit deux frères, à savoir Simon, qui était appelé Pierre, et André, son frère, et qui jetaient un filet à la mer. La Bible dit parce qu'ils étaient pécheurs. Ils jetaient un filet à la mer parce qu'ils étaient pécheurs. Et lorsque vous arrivez au verset 19, la Bible dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. En d'autres termes, il était en train de leur dire, je vais vous faire traverser des portes dimensionnelles. Je vais vous amener à une autre dimension. Écoutez, ces hommes étaient des pêcheurs, mais des pêcheurs de poissons. Lorsque Jésus les appelle, il leur dit, je vais vous garder dans votre domaine, mais je vais amener votre pêche à une autre dimension. Vous allez rester des pêcheurs, mais je vais amener la pêche que vous faites à un autre niveau. Vous êtes pêcheurs de poissons, moi je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Je vais vous élever d'un niveau, je vais vous faire traverser une porte dimensionnelle. C'est de cela que je parle. Lorsque je parle de porte dimensionnelle, je parle d'amener ce que vous faites déjà à une autre dimension, d'amener ce que vous faites déjà et ce que vous êtes déjà à un autre niveau. C'est de cela que je parle. Je ne parle pas de changer ce que vous êtes en train de faire, de changer de domaine, de changer de profession. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'amener ce que vous faites déjà vers une autre dimension. C'est cela que j'entends par porte dimensionnelle. Quelles sont les voies par lesquelles je peux passer de mon niveau actuel, de mon état actuel, de ma situation actuelle, de ma circonstance actuelle, de mon niveau actuel vers un niveau meilleur, vers une dimension meilleure. J'ai lu une autre histoire, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 16. Lorsque vous lisez le verset 1er et ensuite vous lisez le verset 11, 1 Samuel chapitre 16, verset 1er et verset 11, Dieu parle à son prophète Samuel. Il lui dit, descends dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite, parce que je me suis choisi un autre roi parmi ses fils. Jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Saul? Voici, je l'ai rejeté. Maintenant, prends ta corne, remplis-la d'huile et descends dans la maison d'Isaïe le Bethlémite, parce que je me suis choisi un autre roi parmi ses fils. Maintenant, vous arrivez au verset 11 et Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe. Il a fait sortir chacun de ses fils. Ils ont tous défilé devant Samuel, mais aucun d'entre eux n'a été choisi. Alors Samuel pose la question à Isaïe. Il lui dit, sont cela tous tes fils, ou bien il en reste un autre? Isaïe lui dit, il reste le cadet, mais qui est en train de faire paître le troupeau dans la brousse. Samuel lui dit, fais-le venir promptement, fais-le venir rapidement, parce que nous n'allons pas nous asseoir, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, tant qu'il ne sera pas arrivé ici. Et il le fait venir. Mais ce que j'aimerais vous montrer là, c'est quoi? C'est que Dieu cherche un berger, quelqu'un qui va paître la nation d'Israël. Et il ne va pas choisir n'importe qui, il va choisir un autre berger, qui était cette fois-ci en train de paître le troupeau de son père, à savoir David. David était déjà berger.
berger, en train de paître le troupeau de son père Isaïe, et Dieu fait de lui berger cette fois-ci de son peuple, de son troupeau, qui était toute la nation d'Israël. Dieu le fait traverser une porte dimensionnelle. Il reste berger, mais cette fois-ci berger du troupeau du Seigneur. Il était berger du troupeau de son père, il reste berger, mais cette fois-ci il devient berger du troupeau de son père. C'est cela que j'entends par porte dimensionnelle. Comment est-ce que je peux amener ce que je fais déjà vers une autre dimension? La vérité, c'est que vous n'avez pas encore atteint la dernière dimension dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a moyen d'atteindre un autre plafond, d'atteindre un autre palier, d'atteindre un autre niveau. Mais pour y arriver, vous devrez passer par des portes dimensionnelles, les voies de passage d'un niveau vers un autre, les voies de passage d'une situation vers une autre meilleure de préférence, les voies de passage de circonstances vers d'autres circonstances meilleures de préférence, les voies de passage de votre état actuel vers un autre état meilleur de préférence. C'est de cela que je suis en train de parler. Et puis j'avais dit quelque chose tout à l'heure et je vous avais dit que ce serait un détail qui serait important dans quelques instants. J'en arrive maintenant. J'avais dit en parlant de la porte que lorsque la porte est fermée, vous restez coincé à un endroit jusqu'à ce que la porte qui mène vers un autre endroit soit ouverte. Et ce même principe, cette même réalité s'applique pour les portes dimensionnelles. Vous resterez coincé dans la dimension dans laquelle vous vous retrouvez actuellement jusqu'à ce qu'une porte dimensionnelle, c'est-à-dire une porte qui amène vers une autre dimension, vous sera ouverte. Vous resterez coincé dans l'état dans lequel vous êtes présentement jusqu'à ce qu'une porte dimensionnelle, c'est-à-dire une porte qui amène vers un autre état, vous sera ouverte. Vous resterez coincé, permettez-moi de dire, dans votre circonstance actuelle, dans vos conditions actuelles, jusqu'à ce qu'une porte dimensionnelle, c'est-à-dire une porte qui mène vers une autre condition, vers une autre situation, vous sera ouverte. Vous resterez coincé à votre niveau actuel jusqu'à ce qu'une porte dimensionnelle, une porte qui mène à un autre niveau vous sera ouverte. C'est cela ce que je suis en train de dire, et c'est pour cela que les portes dimensionnelles deviennent importantes. Parce que je ne peux pas passer à une autre dimension tant qu'une porte qui mène vers cette autre dimension me sera ouverte. Je commence à vous donner des exemples. Je vous dis par exemple que le célibat est une dimension dans la vie de l'homme. C'est une dimension, c'est un état, c'est une étape dans la vie de l'homme. Le célibat est une dimension, le mariage devient une autre dimension. Alors vous ne pouvez pas passer du célibat vers le mariage tant qu'une porte dimensionnelle, c'est-à-dire une porte qui fait passer du célibat vers le mariage vous sera ouverte, sans que la porte dimensionnelle du mariage n'est pas ouverte. J'avance en disant, par exemple, le chômage est une dimension dans votre vie. L'emploi devient une autre dimension dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer du chômage vers l'emploi tant que la porte dimensionnelle qui mène vers l'emploi n'est pas ouverte, tant que la porte qui fait passer du chômage à l'emploi ne vous est pas ouverte. Je donne un autre exemple. La maladie est une dimension. La bonne santé, la guérison et la bonne santé sont une autre dimension de votre vie. Vous ne pouvez pas passer de la maladie vers la bonne santé tant que la porte dimensionnelle, c'est-à-dire la porte qui mène de la maladie à la bonne santé, ne vous est pas ouverte. Être locataire est une dimension dans la vie. Être propriétaire est une autre dimension aussi. Vous ne pouvez pas passer du fait d'être locataire, de l'état de locataire à l'état de propriétaire, tant que la porte dimensionnelle, c'est-à-dire la porte qui mène vers le fait de devenir propriétaire ne vous est pas ouverte. La captivité est une dimension dans votre vie et la liberté est une autre dimension. Vous ne pouvez pas passer de la captivité, de la dimension de la captivité vers la liberté tant que la porte dimensionnelle, c'est-à-dire la porte, la voie de passage de la captivité vers la liberté, la voie de passage ne vous est pas ouverte. Voilà pourquoi les portes dimensionnelles deviennent importantes. Voilà pourquoi ce sujet de porte dimensionnelle devient très important. Le Seigneur m'a révélé par sa grâce et par son Saint-Esprit près d'une dizaine, si pas un peu plus, de portes dimensionnelles que je vais commencer à partager avec vous à partir des émissions qui vont venir, à partir déjà de la prochaine émission. Je crois que nous allons commencer à partager déjà la première porte dimensionnelle.
Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez tous les concepts qui composent ce terme, ce que nous entendons par porte dimensionnelle. Mais maintenant, j'avance en disant ceci. Dieu souhaite, je l'ai dit tout à l'heure, que nous passions d'une étape vers une autre, que nos vies avancent, que nos vies progressent. Par exemple, Deutéronome chapitre 2, le verset 3, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il est en train de leur dire, jusqu'à quand allez-vous continuer à tourner en rond autour de cette montagne? Levez-vous maintenant et tournez-vous vers le nord, c'est-à-dire commencez à avancer. Vous avez fait du surplace pendant longtemps. Vous avez tourné en rond pendant longtemps. Vous avez été dans la stagnation, dans le statu quo pendant longtemps. Il est temps maintenant de commencer à avancer, de commencer à progresser. Dieu souhaite pour nous que nous passions d'une dimension vers une autre. Dieu souhaite pour nous que nous avancions, que nous passions d'une étape vers une autre, d'une situation vers une autre. Comme j'ai dit, il ne prend aucun plaisir à nous voir stagnants, à nous voir faisant du surplace, à nous voir année après année étant dans la même situation, faisant face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes, vivant les mêmes choses à répétition. Non, Dieu n'y prend aucun plaisir. Mais ce que je voudrais ajouter comme élément à cette vérité est ceci. Il ne suffit pas, écoutez, il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Il faudra aussi que l'homme veuille la même chose que ce que Dieu veut afin que la chose commence à s'accomplir. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Bible dit, Dieu souhaite qu'aucun homme ne périsse, mais que tous arrivent à la connaissance du Christ et du salut. Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Est-ce pour autant que tous les hommes sont sauvés? Non. Mais pourtant la Bible est claire. Dieu souhaite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela la volonté de Dieu. C'est cela le souhait de Dieu. Car Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. Est-ce pour autant, parce que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes aujourd'hui sont sauvés? Non. Il faut aussi que les hommes pour qui Dieu est en train de souhaiter qu'ils soient sauvés, il faut qu'eux aussi désirent être sauvés. Si vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, comment cela s'est-il produit? Il y a eu un jour où vous aussi avez désiré la même chose que Dieu désirait pour vous. Dieu a toujours désiré vous sauver, mais vous avez fait autant d'années de votre vie. Si vous êtes converti à 20 ans, vous avez fait 20 ans de votre vie sans être converti. Si vous êtes converti à 40 ans, vous avez fait 40 ans de votre vie sans être converti. Mais pendant les 40 premières années de votre vie, Dieu souhaitait déjà, Dieu désirait déjà que vous soyez sauvés. Mais il a fallu que la deuxième condition puisse être accomplie, que vous aussi puissiez vouloir la même chose que Dieu voulait, vouloir être sauvé. Et c'est seulement ce jour-là que le salut est devenu une réalité. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose puisse s'accomplir. Il faudra aussi que l'homme désire la même chose que celle que Dieu désire afin que cette chose devienne une réalité. Je suis en train de vous dire que Dieu ne souhaite pas, Dieu ne désire pas que vous restiez la même personne jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Dieu souhaite que vous alliez d'une étape vers une autre. Dieu souhaite que vous alliez de gloire en gloire. Dieu souhaite que votre vie aille en avançant, que votre vie aille progressant. C'est cela la volonté de Dieu pour vous. C'est cela le souhait, le désir de Dieu pour vous. Maintenant, il est de votre responsabilité de commencer à vouloir la même chose. Vous devez commencer à vouloir progresser. Vous devez commencer à vouloir avancer. J'ai lu l'histoire des enfants d'Israël. Dieu avait dit clairement à Abraham, dans Genèse chapitre 15, le verset 13 et le verset 14, Dieu a dit clairement à Abraham, sache que ta descendance sera amenée captive dans une terre qui ne sera pas la leur, et ils y seront assujettis pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je les en ferai sortir avec de grands jugements, avec de l'or et avec de l'argent. Écoutez, Dieu est précis dans ses paroles. Dieu n'est pas bègue, il est précis. Lorsqu'il dit 400 ans, il passe 400 ans. Mais lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, au lieu de sortir au bout de 400 ans, ils sont sortis au bout de 430 ans. Pourquoi? Parce que lorsque les 400 ans sont arrivés, Israël était encore à l'aise en Égypte. Les choses allaient pour eux en Égypte. Ils mangeaient les oignons, ils mangeaient les concombres en Égypte, ils étaient encore à l'aise. Il a fallu qu'ils ne soient plus à l'aise. Il a fallu qu'un pharaon qui n'a pas connu Joseph soit suscité pour les mettre mal à l'aise, pour qu'ils commencent à désirer finalement la même chose que Dieu désirait pour eux, à savoir les faire sortir de l'Égypte. Je dis ceci, aussi longtemps que vous êtes à l'aise dans la dimension dans laquelle vous vous retrouvez, elle ne pourra jamais changer. Vous ne pouvez pas changer les choses dans lesquelles vous êtes à l'aise. Vous ne pouvez pas changer les choses dans lesquelles vous êtes confortable.
confortable. Seules les choses pour lesquelles vous n'êtes plus confortable, seules les choses avec lesquelles vous n'êtes plus à l'aise sont appelées à changer. Aussi longtemps que vous êtes à l'aise dans votre situation, elle ne pourra pas changer. C'est pourquoi je dis, il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose se réalise. Il faudra que vous aussi vouliez la même chose que Dieu veut afin que cette chose puisse se réaliser. Chers amis, c'est par là que je vais m'arrêter. Ceci était juste une introduction par rapport à ce nouvel enseignement qui s'appelle les portes dimensionnelles. À partir de la prochaine émission, je vais commencer à vous présenter les différentes portes dimensionnelles qui existent. Et je crois qu'au bout de cette série, quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui va passer à plusieurs autres nouvelles dimensions, plusieurs hautes dimensions de sa vie et de sa destinée. D'ici là, ma prière pour vous est que le Seigneur vous bénisse. Ma prière pour vous est que le Seigneur bénisse vos maisons, qu'il vous fasse beaucoup de bien, que le Seigneur commence à créer un malaise. Permettez-moi de prier ainsi pour vous. Créer un malaise pour vous par rapport à votre état actuel, par rapport à votre situation actuelle, qui va être déclencheur d'un passage à une autre dimension. C'est cela ma prière pour vous. Chers amis, c'était Pasteur Mo qui vous a présenté aujourd'hui encore la voix de la royauté. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.